La plupart des super-héros ont des formes physiques grandement exagérées, des figures presque parfaites. Même les héros en armure comme Iron Man ont cette forme. En fin de compte, c'est parce que les super-héros sont les dieux modernes, parfaits dans leur forme, puissants et magiques, mais profondément marqués par des défauts humains qu'ils surmontent ou auxquels ils cèdent. Les mythes grecs sont souvent reflétés dans ces récits. Cela dit, certaines de ces super-héroïnes ont laissé les fans sans voix avec leur beauté extrême, rendant difficile pour la plupart des gens de décider qui est la plus belle parmi elles. Nous vous avons facilité la tâche en vous proposant notre liste des 10 super-héroïnes les plus belles du cinéma. À la 10e position, nous avons l'un des films de super-héros qui ont fait l'objet de fortes critiques. 10. Jennifer Garner en tant qu'Elektra. L'univers des super-héros ne serait pas complet sans Elektra. Lorsque Marvel a décidé d'introduire ce personnage, ils ont eu du mal à choisir l'actrice la plus adaptée. Jennifer Garner a donné vie au rôle. Bien que de nombreux fans estiment que le film a échoué, les scènes d'action d'Elektra en ont valu le prix du billet. Garner a réussi à ajouter un attrait sexuel au film sans utiliser de vêtements provocants. Son talent est inégalé. Le charisme de Garner est très évident, presque intimidant. Outre l'intrigue du film et les scènes de combat, Garner a le meilleur physique pour jouer un super-héros. Elle reste l'une des plus belles actrices de l'histoire du cinéma. Jennifer réalisant ses cascades rend les combats plus fluides et réalistes. Le seul problème du film était son script et sa chorégraphie terrible. Pendant ce temps, Garner aura la possibilité de se racheter dans le prochain film Deadpool 3. Espérons simplement que les scénaristes sauront bien faire les choses cette fois-ci. Numéro 9, Olivia Munn en tant que Psylocke. Apocalypse a peut-être laissé les fans en vouloir plus de ses mutants principaux, mais même s'il est peut-être surtout connu pour Oscar Isaac en bleu, l'un de ses personnages les plus sous-exploités était Psylocke d'Olivia Munn. Psylocke est apparu comme l'un des 4 cavaliers d'Apocalypse, Pestilence et n'avait pas de réplique. Cela peut être dû au fait que les personnes chargées de lui donner des répliques ne savaient pas grand-chose sur Psylocke, du moins selon Moon. Néanmoins, Moon a fait honneur à son rôle par sa beauté. Elle a porté son costume avec assurance. Rien ne pourrait améliorer ce mauvais script, autant se faire payer de grosses sommes pour incarner le personnage et avoir l'air incroyable. Parce que la plupart des costumes fidèles aux comics ont l'air complètement ridicules sur de vraies personnes et sont incroyablement peu pratiques à porter pour se déplacer. Cependant, Psylocke est une exception. Remarquez les bottes pratiques. De plus, observez comment le haut ressemble à un maillot de compétition de natation réelle. Il offre un bon soutien pour la poitrine de tous les côtés, y compris le cou et les épaules. Vous pouvez avoir l'air bien dans quelque chose comme ça si vous avez un corps en forme, et cela vous permettra de bien bouger sans arrêt constant ou déchirement du matériau. Numéro 8, Evangeline Lilly en tant que la guêpe. Hope Van Dyne, interprétée par la charmante Evangeline Lilly d'Ant-Man, est aussi affûtée et puissante que possible. Elle a géré avec tact tous les hommes, y compris son père en désaccord, son patron fou et Scott Lang de Paul Rudd. Même si elle ne portait pas le costume d'Ant-Man dans le premier film, elle était sans doute le personnage le plus capable. Cela dit, elle enfile le costume de la guêpe dans sa suite, Avengers Endgame et dans les futurs films. Evangeline Lilly a travaillé dur pour que le costume de la guêpe soit bien rendu dans le film Ant-Man et la guêpe. Lilly savait que la pression était forte pour donner vie à la guêpe dans le film, donc le défi était de concevoir un look suggérant que Hope Van Dyne avait l'habitude de porter le costume. Lilly a travaillé dur pendant des mois avec l'équipe pour obtenir le bon look, ajustant et peaufinant jusqu'à ce qu'elle se sente à l'aise sur le plateau. L'un de ses plus grands défis était de répondre aux idéaux des bandes dessinées qui ont façonné la manière dont les super-héroïnes devraient avoir l'air. Cependant, son souci du détail sur le costume a porté ses fruits et elle en est ressortie ressemblant à une déesse. Numéro 7, Jessica Alba en tant que la femme invisible. La beauté de Jessica Alba est l'une des choses notables chez elle. Elle a été désignée en 2007 par FHM comme la femme la plus sexy du monde. En 2005 et 2007, elle a été présente dans les 4 Fantastiques en tant que Susan Storm. Elle a démontré un casting parfait, ses pouvoirs étaient impressionnants et incroyablement flexibles. Jessica était bien plus qu'un joli visage en s'intégrant parfaitement à son rôle. Son adorable combinaison moulante bleue, ses bottes noires et ses gants restent dans les souvenirs de la plupart des fans. Comme son nom l'indique, la femme invisible peut se rendre invisible elle-même et rendre les autres invisibles à volonté. Elle peut également former plusieurs champs de force autour d'elle et des autres qui peuvent être utilisés pour se défendre, comme moyen d'attaque, voire les deux à la fois. Elle est également une combattante expérimentée en combat rapproché, ayant eu pour mentor des figures notables comme She-Hulk et Iron Fist, et elle est capable de diriger quand cela est nécessaire. Numéro 6, Jennifer Lawrence en tant que Mystique. Rebecca Romijn est apparue dans 7 films X-Men en tant que version plus âgée et méchante de Mystique.
En 2011, Jennifer Lawrence a fait ses débuts en tant que version plus jeune du personnage dans X-Men Le Commencement. Cette version de Mystique alias Raven était tout aussi talentueuse en effectuant des backflips en bleu et était bien plus complexe, luttant avec son désir de se battre pour les mutants et sa boussole morale. Elle finit par devenir une leader des X-Men avant de mourir dans Dark Phoenix. Le casting de Jennifer Lawrence en tant que Mystique était parfait. Elle a joué le rôle avec professionnalisme et un talent extrême. C'était un rôle qui aurait été facile à gâcher, mais elle l'a tenu droit et vrai, et a maintenu la présence du personnage tout au long. Jennifer Lawrence a admis que se préparer pour le rôle la première fois était épuisant. Pour sa première participation à la franchise, elle devait passer 8 heures par jour en maquillage. Dans X-Men Days of Future Past, le temps a été réduit à 3 heures. Numéro 5, Halle Berry en tant que Catwoman. La Catwoman de Halle Berry figure sur cette liste parce qu'elle a apporté beaucoup d'attrait sexuel au film. Pendant ce temps, l'histoire de Patience Phillips est un mauvais film. Berry a même remporté le prix Framboise d'Or de la pire actrice en 2005. Cependant, elle a accepté ce prix en personne, ce que personne ne fait. En tant que grande fan de Batman et de sa galerie de méchants, l'un des plus grands problèmes de Catwoman en 2004 est qu'il ne s'agissait pas d'un film sur Catwoman. Oui, il y a une femme, elle est sexy, s'habille comme un chat, a un fouet et combat les méchants, mais cela ne fait pas d'elle Catwoman. Catwoman a eu quelques histoires d'origine au fil des ans, mais il y en a deux qui sont les plus populaires. La Catwoman de Halle Berry ne suit aucune de ses lignes directrices. Elle ressemble vaguement à la Catwoman de Batman Le Défi, ce que je considère comme une autre version illégitime du personnage. Le seul point positif de ce film était la beauté de Halle Berry, qui était plus que suffisante. Numéro 4, Michelle Pfeiffer en tant que Catwoman. La Catwoman de Michelle Pfeiffer reste la meilleure. Elle a capturé l'esprit anti-héros qui définit le personnage et a apporté l'humour malicieux, le style de combat vicieux et finalement l'âme derrière le masque. Pfeiffer avait le look mais aussi le talent. L'actrice s'est entraînée aux arts martiaux et au kickboxing pour le rôle et est considérée par beaucoup comme l'une des meilleures super-héroïnes anti-héroïnes de tous les temps. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point le rôle de Catwoman est complexe dans Batman le Défi. Elle a dû jouer 3 rôles. D'abord une secrétaire timide, puis une Selina Kyle plus confiante et agressive, et enfin Catwoman, une anti-héroïne intrépide. Quoi qu'il en soit, Pfeiffer reste la Catwoman en chair et en os préférée. Personne d'autre n'a pu incarner cette ambiance femme fatale qu'elle a si bien exprimée avec sa voix et son attitude. Numéro 3, Gal Gadot en tant que Wonder Woman. Avant d'obtenir le rôle de Wonder Woman, Gal Gadot avait déjà fait sa marque dans la série de films d'action Fast and Furious. Au début, Gadot n'avait pas le look de Wonder Woman qui était censé être 100% américain. Sa silhouette était trop fine pour le rôle, mais après avoir enfilé le costume, les choses étaient un peu plus impressionnantes. Bien qu'elle ait encore eu l'air un peu décalée avec ses yeux bruns, ils ont transformé cette version de Wonder Woman en un look plus rustique, moins américain, abandonnant les étoiles et les paillettes au profit d'un look plus fonctionnel et plus discret. Mais ce qui différencie la représentation de Gal Gadot est à quel point elle est apte dans les scènes d'action. Dans chaque scène d'action, elle semble à sa place et maîtrise parfaitement l'action. Elle ne ressemble pas à une femme précieuse qui a peur de se casser un ongle. Elle est là pour se battre et fracasser des crânes. Et elle le fait avec grâce et élégance sans jamais avoir l'air d'une femme mince qui n'a pas eu le temps de se coiffer en sortant du lit. Elle est la meilleure Wonder Woman que nous ayons eue à ce jour. Numéro 2, Scarlett Johansson en tant que Black Widow. Scarlett Johansson a été universellement considérée comme l'une des femmes les plus belles de la planète. Elle est apparue pour la première fois dans le MCU en tant que Natalie Rochman, assistante de Tony Stark dans Iron Man 2. Nous découvrons qu'elle est secrètement la séduisante, mystérieuse et sexy Black Widow Natasha Romanoff. En ce qui concerne le combat rapproché, c'est l'une des femmes les plus dangereuses du MCU. L'espionne surpuissante au passé tortueux est également l'un de ses meilleurs personnages, énigmatique et imprévisible mais semblant toujours faire ce qu'il faut. Là où Johansson excelle, c'est sans être trop vaniteuse dans l'apparence de Natasha Romanoff, elle est très proche physiquement du personnage tel qu'il est représenté dans les bandes dessinées. Elle contraste avec l'autre vedette féminine du MCU de l'époque, Gwyneth Paltrow. Elle pouvait gérer la physicalité nécessaire au rôle et même la voix légèrement rock joue le rôle de quelqu'un qui avait autrefois un accent russe. Elle est également une bonne correspondance en termes de personnalité à l'écran avec les autres personnages du MCU. Numéro 1, Elizabeth Olsen en tant que sorcière rouge. Elizabeth Olsen incarne le rôle de Wanda Maximoff depuis 2015. L'actrice talentueuse a été vue pour la première fois dans Avengers l'ère d'Ultron, une suite des Avengers marquant ses débuts dans l'univers cinématographique Marvel. Étonnamment, personne n'avait prédit qu'Elizabeth Olsen deviendrait la super-héroïne la plus belle lorsque Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, a fait ses débuts dans Avengers l'ère d'Ultron. Tout au long de Captain America Civil War, Avengers Infinity War, Avengers Endgame et WandaVision, la sorcière rouge est devenue plus empathique, complexe, plus séduisante et carrément terrifiante avec sa magie du chaos d'un autre monde.
Ce qui n'ajoute qu'à l'attrait quand Olsen agite les mains. Dans les bandes dessinées, la sorcière rouge porte un maillot, une pièce qui a été modernisée en noir et maintenant des pantalons en cuir rouge et un manteau. Laquelle de ces super-héroïnes préférez-vous? Partagez vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé regarder cette vidéo, veuillez nous laisser un j'aime et appuyer sur le bouton d'abonnement. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.